Les Juifs d'Algérie ont un rapport compliqué avec la France. Et on voit que, aussi bien des gens comme Jacques Attali que comme Éric Zemmour, pour ne pas en citer d'autres, ont un rapport compliqué et ambigu sur ce sujet, qui souvent ne tient pas tellement debout, alors que pour d'autres sujets, ils sont beaucoup plus rigoureux. Mettons-nous à la place d'un juif d'Algérie, né dans les années 40-50, et qui bénéficiait du décret Crémieux de 1870, qui a été reporté pendant l'occupation allemande de l'Afrique du Nord, qui n'a pas duré très très longtemps d'ailleurs. Les Juifs algériens, qui étaient quand même des indigènes, hein, comme on le dit non, qui étaient là depuis des siècles, ont une dette de reconnaissance par rapport à la France, une dette ancestrale, générationnelle. Le français, la langue française, la culture française, c'était le lien qui permettait de les raccorder, en dehors de la question juridique, à la France. Et par conséquent, quand on analyse le discours d'Éric Zemmour, on s'aperçoit que son discours ne tient pas tellement la route. Parce que il nous dit, ah ben, pour être un bon Français, il faut parler bien la langue française, connaître bien la culture française. Ce sont des conditions peut-être nécessaires, mais pas suffisantes. Moi, en ce qui me concerne, qui suis un juif de souche française, sans rapport aucun avec l'Algérie, avec l'Afrique du Nord, donc sans aucune dette de reconnaissance par rapport à la France à ce niveau-là et à la langue française. Donc il n'y a pas de surinvestissement du français, baguette magique, n'est-ce pas, pour transformer quelqu'un en autre chose. Je ne tiens pas à ce genre de discours, et je ne surinvestis pas la francophonie, comme on le sait d'ailleurs. J'apprécie beaucoup la langue française en tant qu'historien de la langue française, historien des textes français. J'ai montré que cette langue avait un impact, une influence considérable sur d'autres langues. C'est une affaire entendue. Mais je ne crois pas que la langue française puisse faire des miracles et puisse convertir, transformer quelqu'un en bon français uniquement parce que d'où qu'il vienne, il aurait acquis des connaissances, etc. Or, Zemmour, lui, il parle de bonne volonté. Voilà. On est français si on fait preuve de bonne volonté, si on donne des gages de l'amour de la langue française, de la culture française, etc. Je trouve que c'est un petit peu vaseux comme argumentation et que c'est pas très concret, pas très solide.